Lorsque tombe le diagnostic, la maladie d'Alzheimer est généralement bien installée, avec perte de mémoire, confusion, et les médicaments ont une efficacité limitée. Ça n'arrête pas la progression de la maladie et donc le déclin cognitif se poursuit. Un test sanguin semble prometteur. Ce que ce nouveau test-là, semblable à celui que nous, on avait fait, permet de faire, c'est de reculer avant l'arrivée des symptômes, 5, 10, 15, 20 ans, et identifier les gens à risque. Et donc, si on travaille en amont chez des personnes qui sont à risque, qui sont porteurs de certains biomarqueurs spécifiques de la maladie, à ce moment-là, on a plus de chances de succès. On la reporte de 10 ans. On a estimé qu'on élimine 92 % de tous les cas d'Alzheimer. Le test mesure les taux de protéines amyloïdes dans le sang. En tenant compte de l'âge du patient et de la présence du gène ApoE4, le test serait précis à 94 %. On n'annonce pas à quelqu'un une maladie d'Alzheimer, un cancer, une maladie très sérieuse, sans être sûr à 100 %. Le test n'est pas encore au point, mais il existe des mesures de prévention bien connues. Que ce soit par l'activité physique, la stimulation cognitive, les saines habitudes de vie avec une bonne alimentation, c'est des facteurs sur lesquels on peut agir. Les personnes qui subiraient un tel test s'exposeraient par ailleurs à une discrimination génétique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un employeur découvre que vous avez un gène d'Alzheimer, il risque de vous laisser partir plus tôt avant que ça lui coûte très cher, ou une compagnie d'assurance va peut-être ne pas vouloir vous assurer. C'est que le Canada est le seul pays du G7 à ne pas garantir la confidentialité totale des résultats des tests génétiques. C'est d'ailleurs une situation qui inquiète les spécialistes. André Ducharme, TVA Nouvelles, Montréal.